Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Imaginez un homme qui, à 20 ans, hérite d'un petit royaume et qui meurt à 32 ans en possédant le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Ce conquérant, ce stratège de génie, c'est Alexandre le Grand. Comment un si jeune homme a-t-il pu accomplir l'impossible? Plongez dans l'extraordinaire épopée du plus grand conquérant de l'Antiquité. On va s'intéresser aujourd'hui à une figure absolument légendaire. Un homme qui a littéralement redéfini les frontières du monde antique, et ce, en un temps record. Cet homme, c'est Alexandre le Grand. Son nom seul, ça évoque des conquêtes épiques, une ambition qui semble sans limite et un héritage qui, des siècles plus tard, nous fascine encore. 13. Retenez bien ce chiffre, c'est un peu le fil rouge de cette histoire. Et quand on réalise ce qu'il signifie vraiment, eh bien, ça a de quoi donner le vertige. Il faut vraiment se rendre compte. En seulement 13 ans, un seul homme a totalement redessiné la carte du monde de l'époque. Alors la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment ? Comment est-ce que c'est possible ?» Pour comprendre le conquérant, il faut d'abord s'intéresser au prince, parce que tout commence là, en Macédoine, où le jeune Alexandre a été préparé, façonné pour un destin qui s'annonçait déjà hors du commun. Son parcours, c'est une véritable fusée. Imaginez un peu, il est éduqué par le plus grand philosophe de l'époque, Aristote. Encore adolescent, il est déjà en train de commander la cavalerie sur un champ de bataille. Et puis, après l'assassinat de son père, le voilà roi. Il a à peine 20 ans. Et ses qualités, elles apparaissent très tôt chez lui. Il y a cette fameuse histoire, à 13 ans, où il est le seul à réussir à dompter Bucéphale, un cheval sauvage que personne n'arrivait à approcher. Pourquoi ? Parce qu'il a observé que l'animal avait peur de sa propre ombre. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça nous dit déjà tout de lui. C'est un esprit brillant, capable de voir ce que les autres ne voient pas. Bon, son arrivée au pouvoir, ça n'a pas été une partie de plaisir. Il y a eu des révoltes et sa réponse a été immédiate et brutale. La cité de Thèbes se rebelle, il la rase. Complètement. Le message envoyé à toute la Grèce est on ne peut plus clair. Son autorité est absolue et il ne faut pas jouer avec. Une fois la Grèce matée, Alexandre se tourne vers un objectif bien plus grand. L'ennemi de toujours, la superpuissance de l'époque. L'immense, le gigantesque empire perse. C'est là que sa campagne légendaire commence vraiment. On arrive à Gordion, et là, il fait face à une sorte d'énigme, le fameux nœud gordien. Une légende promet le règne de l'Asie à celui qui arrivera à le défaire. Alors que tout le monde s'échinerait à trouver le bout de la corde, Alexandre, lui, il a une approche un peu plus directe. Il sort son épée et il le tranche. Ce geste, il est tellement symbolique de sa méthode. Face à un problème qui semble insoluble, il n'essaie pas de suivre les règles, il en crée de nouvelles. Le siège de Tyr, c'est un cas d'école de son génie militaire et de sa détermination. La ville est une forteresse sur une île, réputée imprenable. Sa solution ? Ahurissante. Il va faire construire une route d'1 kilomètre de long, en pleine mer, juste pour amener ses machines de siège au pied des murailles. C'est un exploit d'ingénierie totalement fou qui envoie un message très clair à ses ennemis, absolument rien ne peut l'arrêter. Et puis, changement total d'ambiance en Égypte. Là-bas, il n'est pas vu comme un envahisseur, mais comme un libérateur qui les débarrasse du joug perse. Il fonde la ville qui portera son nom pour l'éternité, Alexandrie. Et il va même jusqu'à l'oracle de Siwa, où les prêtres le déclarent pharaon et fils d'un dieu. Sa stature devient quasi divine. Et là, on arrive au choc des titans. Le moment de vérité, la bataille de Gaugamel. L'armée perse est gigantesque, largement supérieure en nombre. Et pourtant, grâce à une tactique d'une audace folle, Alexandre va littéralement pulvériser ses adversaires. Le roi Darius III n'a d'autre choix que de s'enfuir en lui abandonnant la totalité de son empire. Et voilà le résultat. Il faut bien le réaliser. À seulement 25 ans, après à peine 3 années de campagne, il est le maître incontesté de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Mais pour un homme comme Alexandre, ce n'est pas la fin. Ce n'est même qu'une étape. Son ambition dévorante le pousse à aller toujours plus loin, vers des territoires inconnus, au-delà même des confins de son nouvel empire. On pourrait se dire que c'est bon, le travail est fait. Mais c'est la question qui semble le hanter. Pour lui, la réponse est simple, il faut continuer. Et donc il se tourne vers une terre quasi mythique pour les Grecs, l'Inde. Sauf que l'Inde, c'est une autre paire de manches. Là-bas, il fait face à des obstacles totalement nouveaux. Des éléphants de guerre terrifiants, les pluies torrentielles de la mousson, une résistance locale acharnée. Pour la première fois de sa vie, son armée, qui est pourtant invincible, commence à montrer des signes d'épuisement.
Et finalement, au bord d'un fleuve, l'Iphase, c'est le point de rupture. Pour la toute première fois, ses propres soldats, ses compagnons les plus fidèles, disent stop. Ils refusent d'avancer. C'en est trop pour eux. Après 8 ans de guerre non-stop, même le grand Alexandre est forcé de céder et de faire demi-tour. L'expansion vers l'Est est terminée. Mais cette ambition sans fin, eh bien, elle a un prix. Un coût humain, politique et personnel qui est énorme. La dernière partie de sa vie est marquée par des tensions de plus en plus fortes et par de véritables tragédies. Un vrai fossé culturel commence à se creuser entre Alexandre et ses vieux généraux macédoniens. Lui, il adopte les coutumes perses. Il veut qu'on se prosterne devant lui comme s'il était un dieu-roi. Pour ces généraux, qui se sont toujours vus comme ses partenaires, c'est une trahison pure et simple de leurs valeurs grecques. Et cette tension, elle va exploser de la pire des manières. Au cours d'un banquet, complètement ivre, il finit par tuer Clitos le Noir, un de ses amis les plus proches, l'homme qui lui avait sauvé la vie des années auparavant. C'est un acte terrible qui montre que l'homme est en train de se perdre, de sombrer dans la paranoïa et la tyrannie. 75%. C'est le chiffre effroyable du pourcentage de son armée qui va mourir pendant la traversée du désert de Gédrosie sur le chemin du retour. Une décision stratégique catastrophique qui va coûter la vie à des dizaines de milliers de ses hommes. Les toutes dernières années de la vie d'Alexandre, c'est un mélange étrange. Il essaye de consolider son empire, mais en même temps, il est frappé par des drames personnels. Et tout ça va mener à une fin prématurée, qui le fera définitivement basculer dans la légende. Quand il rentre enfin à Babylone, il tente de réparer les pots cassés, de fusionner les cultures grecques et perses. Mais le destin frappe encore. Son meilleur ami, son plus proche confident, Héphaïstion, meurt. Alexandre est anéanti. Et peu de temps après, rongé par le chagrin et la maladie, il s'éteint à son tour. Il n'avait que 32 ans. La cause exacte de sa mort d'ailleurs reste encore un mystère aujourd'hui. Son empire, lui, ne survivra pas. Il va être immédiatement déchiré par ses généraux qui vont se battre pour les morceaux. Mais son héritage le plus important, le plus durable, il est culturel. C'est ce qu'on appelle la civilisation hellénistique. Un mélange unique d'Orient et d'Occident qui va influencer l'art, la science et la politique pendant des centaines d'années. Alors au final, qui était-il ? Un visionnaire génial qui a connecté les mondes entre eux, ou un tyran sanguinaire qui les a soumis par le fer et le feu ? La vérité, c'est qu'il était sans doute les deux à la fois. Et c'est peut-être ça son héritage le plus complexe et le plus fascinant. L'idée qu'un seul homme puisse être en même temps le créateur et le destructeur de tout un monde. En 13 ans seulement, Alexandre le Grand a créé le plus vaste empire de l'Antiquité, s'étendant de la Macédoine à l'Inde. Il a révolutionné l'art militaire et favorisé les échanges entre Orient et Occident. Sa mort prématurée a certes provoqué l'éclatement de son empire, mais son héritage culturel, cette civilisation hellénistique, a marqué l'histoire pour des siècles. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.